Invaincu à domicile, le leader de la Ligue 2 Monaco accueille Nantes, 3 points derrière. C'est un choc au sommet, un match qui ressemble à la Ligue 1. L'objectif des deux clubs, l'AS Monaco qui doit évoluer sans Adriano suspendu. Ribas, Radji, Tsavelas et Marester sont blessés. Le 11 de départ voit l'attaque traditionnelle alignée par Claudio Ranieri, Ibrahima Touré, Valère Germain. En face, le FC Nantes doit jouer sans Pancrate, blessé jusqu'à la trêve, et Gakpé. Djordjevic mènera l'attaque des Canaries. Les Monégasques viennent de s'imposer 2-1 sur la pelouse d'Angers, un rival direct qui est sur le podium. Objectif victoire à la maison, même si plusieurs équipes ces derniers temps sont venues prendre des points à Louis II. Les Nantais espèrent faire la même chose, des Nantais qui n'ont perdu qu'un seul match sur les 5 derniers. Ils sont tout proches du podium. Michel Derzakarian voit ce match comme une rencontre décisive. Pourtant c'est Monaco, la première équipe à l'attaque, avec ce but marqué rapidement par Ibrahima Touré, le co-meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. Mais l'international sénégalais voit ce but refusé pour une position de hors-jeu très peu évidente. Les Monégasques qui insistent avec cette nouvelle possibilité dans la surface de réparation. Le ballon peut être touché du bras et c'est le cas. Il aurait pu y avoir un penalty, mais l'arbitre ne dit rien. Toujours 0-0 et les Nantais passent à l'attaque avec ce long ballon d'Issa Sissoko. Djordjevic qui réussit à devancer le gardien pour l'ouverture du score. 25e minute, ça fait 1-0 pour le FC Nantes. C'est le 11e but de la saison de Philippe Djordjevic. Il devient seul meilleur buteur du championnat devant son adversaire du jour, Ibrahima Touré. Début de match parfait pour les Canaries. Monaco doit absolument se rattraper, ils ont largement la capacité de le faire, avec notamment Yannick Ferreira Carrasco qui s'échappe dans la surface. La frappe enroulée mais pas assez, pas d'effet dans le ballon, ça passe à côté. Excellente opportunité pour égaliser rapidement, mais les Monégasques n'y parviennent pas. Nantes résiste. Le jeune international belge espoir fait des merveilles avec Monaco depuis le début de la saison, mais son action n'est pas décisive. Au contraire de celle-ci pour le deuxième but de Nantes. 35e minute, ça fait 2-0, c'est une grosse surprise. Monaco n'a pas perdu sur son terrain depuis le début de la saison et c'est en passe d'être le cas. Le doublé pour Djordjevic, 12e but de la saison. Une formidable performance pour lui et pour le FC Nantes qui n'a pas toujours été efficace depuis le début de la saison. Mais ça s'améliore et les Nantais sont en train de devenir de vrais candidats sérieux à la montée. À la mi-temps, ils mènent 2-0. Les Monégasques doivent absolument se rattraper, mais le duo d'attaque Touré-Germain est moins efficace ces derniers temps. Claudio Ranieri s'inquiète et il y a de quoi, même s'il y a un corner pour son équipe avec cette tête. C'est sur la barre transversale. Pas de réussite pour Monaco. Michel Derzakarian voit le temps tourner en faveur de son équipe. Il se méfie, mais sent que c'est une bonne après-midi pour sa formation. L'Équerre repousse le ballon et Nantes tient le coup jusqu'au bout. Superbe victoire de Nantes qui rejoint Monaco en tête du championnat.